We're fabulous. Don't fuck with us. On est venu aujourd'hui pour prendre parole et montrer bien haut qu'on a besoin des soins, qu'on a besoin d'être entendu. La CAQ refuse d'écouter. C'est important de faire porter notre voix. Et de... Yeah! Oui, portez votre voix bien loin. Et à qui la prochaine voix? Le monde Avance, on recule pas. Le 1733 vérifie. C'est la CNIC, l'Agora. Tout le monde, Agora. Ok, s'il y a du monde ici qui travaille à l'Agora, je vous encourage à venir prendre le micro ouvert pour peut-être discuter de ce qui se passe à Star. Sinon, on fait un micro ouvert ici dans la rue. Puis me dire, c'est quoi l'urgence qu'il y a en ce moment de faire des manifestations pour... ouais. Parfait. Bonjour, je m'appelle Céleste Piano. C'est la 4e fois de suite que j'organise la marche trans annuelle de Montréal. On manifeste aujourd'hui parce que tout en ce moment est en train de passer. Donc, je vous nomme qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les directives anti-trans. En premier, une directive interdisant la construction de toilettes mixtes. Une autre directive qui force les élèves à appeler leurs enseignants par monsieur ou madame, même si ce sont des professeurs non binaires qui veulent s'appeler, même pas mixtes, mais prof. Puis tu as aussi une troisième mesure interdisant l'usage de YEL, de TOUST et les formaisons neutres telles que le point E dans la fonction publique. C'est quand même une mesure complètement abasourdissante. Tandis que, tu sais, des endroits même comme l'aéroport de Montréal qui utilisent le français neutre. Mis à part ça, les prisons, on jette les femmes trans des prisons pour hommes. Il y a déjà des cas documentés de torture, d'agression sexuelle au quotidien qui se passe à cause de cette directive-ci, qui est en cours. Il y a également des poursuites. D'abord, c'est une femme trans qui ne peut pas aller... Une femme trans, si elle n'a pas eu d'opération génitale, elle sera jetée dans une prison pour hommes, et ça, peu importe ses circonstances, son apparence, son identité, etc. Donc, on va les jeter dans une prison pour hommes, même si ça, ultimement, ça les met en danger. C'est pour ça que tu parlais d'une forme de torture? Oui, c'est une forme de torture, parce qu'ultimement, la seule manière de les protéger comme ça, protéger d'être agressés sexuellement par leur cellmates, c'est de les mettre en isolation préventive, ce qui est la torture après une période de 15 jours, selon la définition légale internationale. Donc, il y a ça. Puis également, on parle de poursuites anti-trans qui visent à restreindre les droits des personnes trans, tant dans le système des prisons fédérales, tant au niveau des écoles ici au Québec. Donc, il y a toutes sortes d'attaques contre nous autres, en plus d'un climat politique facilité entre autres par la CAQ, entre autres avec le fameux comité des sages sur l'identité de genre et d'autres mesures du genre qui servent principalement à douter de notre existence, de mettre en doute qui nous sommes, de mettre en doute notre capacité à s'autogouverner. Ok, le micro ouvert, continuez, prenez le micro, c'est à vous autres. Alors, bonjour tout le monde. On me dit souvent que j'ai pas l'air trans, puis que je passe vraiment bien. Mais je veux juste dire, je suis fière d'être trans, je suis fière d'être, même si je suis pas née dans le bon corps, avec les bons attributs, je suis fière d'avoir décidé et d'avoir eu le courage de changer mon identité de genre pour que ça corresponde plus à qui je suis. Ma transition a vraiment été facile. Mes parents m'ont soutenu, toute ma famille m'a soutenu, ça s'est vraiment fait rapidement. Mais je sais que partout dans le monde, ici, en ce moment, il y a tellement de personnes trans, d'enfants trans, qui n'ont pas accès à des services pour pouvoir transitionner de façon facile, n'ont pas accès à des psychologues, à des thérapies. Ils n'ont pas accès à tous les outils que moi j'ai eus. Et j'aimerais ça tellement que tout le monde ait cette chance-là que moi j'ai eue. Malheureusement, dans certains cas, c'est pas possible. Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait cette même chance que moi j'ai eue. Et j'espère être capable un jour de pouvoir rendre ça possible. Et vous êtes tous magnifiques, tout le monde est magnifique ici. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on peut vous dire. Merci.
Trans people belong in the queer community. Trans people have always been at the forefront of the queer community. Oh man, yeah, more of that. Yeah. Anyone else is welcome to come to the front and talk. That's not without the T. People who try to make an LGB without the T are on purpose trying to divide and conquer. They know that when we are separated, we are weaker. That's what they know, that's what they want. They want people divided so that they can crush us more easily. And we won't let them have that. We won't let them fucking crush us. We have always been there, we will always be there, and we will fucking make us heard. We will not be fucking tossed aside like trash. Yo, for me, it's not just about the march, it's not just about the movement, it's always the most marginalized who are erased and forgotten in the movement. We are trans, we are here, and we are here to stay. Trans lives matters, disabled trans lives matters, Palestinian trans lives matters, we all matter here. When we were trying to organize something, we weren't sure who's gonna come, but looks like everyone made it, so really happy. Second of all, I just want to say that it's always a little win that counts. Yes, we're transgender, but we're more than that. We're scholars, we're workers, we're thinkers, we're anarchists, we're revolutionaries. So just remember, we have the power to do whatever we want. Thank you everyone for being here. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti.